الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La dernière fois, nous avons fait la première session concernant Aqidah. veut dire, c'est qu'un musulman, il a besoin de connaître concernant son iman, qui a une croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient enseigner le musulman. Et nous finissons apprendre quelques mots qui servent de sa science-là. Nous finissons causer un petit peu concernant quelques livres qui sont écrits par des savants dans le passé et différents termes qui servent pour sa science-là. Là, aujourd'hui, nous rentrons directement dans le premier chapitre qui est plus important. C'est ce qu'on appelle At-Tawhid. Veut dire At-Tawhid, ça mot At-Tawhid, nous traduisons comme l'unicité. Depuis le mot Wahada yuwahidu, veut dire nous faisons une petite chose, vin. Alors ici, At-Tawhid, quand nous faisons cause, At-Tawhid, nous faisons cause concernant Allah Ta'ala sur l'unicité. Veut dire Allah Ta'ala, comment Allah Ta'ala dit dans Surah Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, dire qu'Allah l'en. Alors ça, quelque chose plus fondamental dans l'Aqidah, c'est qu'un musulman, quand se concernant sa conception de Allah, qui ça Allah, il besoin connaît qui Allah Ta'ala l'en seul, Allah l'unique. À ce moment savant, je élaboré l'eau sa l'unicité là. Quand nous dit Allah l'en, il y a trois aspects de Allah Ta'ala sur l'unicité. Un premier aspect, c'est qu'il nous connaît qu'Allah Ta'ala est tout seul qui robe. Allah Ta'ala tout seul qui robe. Nous pouvons élaborer le samoula. Deuxième, nous connaît qu'il saisit Allah Ta'ala tout seul qui lui mérite l'adoration. Et troisième, l'aspect de l'unicité d'Allah. Allah Ta'ala il a ban joli nom, ban asma wa sifat, ban nom et ban attribut, ban caractéristiques, ban qualité qui appartiennent à lui uniquement. Ça, c'est trois aspects de ce qu'on appelle At-Tawhid. Alors, nous prenons un par un là-dedans, nous guetter, nous élaborer, nous guetter, qui veut dire ça, man petite chose là. Là, un monde est capable de poser question. Mais ça, un thème qui nous peut servir, comme on étudiait la dernière fois, mais là, un thème qui va nous ulama fin servir. Quand nous guettons dans le Coran, dans le Hadith, peut-être nous ne pouvons pas trouver. Par exemple, dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il finançait les sahaba, comment faire namaz, le prophète pas fin de Jésus, je connais au ban sahaba, Surah Fatiha, il y a un pilier de namaz. Tasbih, il y a un wajib de namaz. Dua, ou bien dua de namaz, qui nous fait après At-Tahiyat, ou bien après Daroud, il y a un sunnah. Il n'y a pas de service à Bantiam là. Ça, c'est avec les temps fin de vini. Man ulama fait un service à Bantiam là pour élaborer. Comme ça, beaucoup de sciences qui vini, qui est un Bantiam, qui servi, qui quand nous regardons dans le Coran avec Hadith, ne pas vous trouver. Donc, ça fallait pas induire nous en erreur qui, ça Bantiam là, c'est ban bid'a, non. Par exemple, nous servir le terme faraz, wajib, sunna, makruh, haram. Ça, c'est ban fuqaha qui élabore sa terminologie là pour expliquer la loi. Donc, fallait pas parce qu'il y a des gens qui disent ça qui nous appelle, quand nous peut cause le tawhid d'Allah sur l'unicité, quand nous peut définir sa tawhid là par un terme spécifique comme tawhid uluhiyya, rububiyya, ou bien asma wa sifat, je dis non, mais ça c'est ban bidra. Non, c'est pas ban bidra. C'est simplement une terminologie qui ban savant fin servi pour élaborer nos croyances dans Allah sur l'unicité. Donc, nous revenons avec ça qui chose qu'on appelle tawhid. Quand nous cause Allah l'en, premier aspect que nous finissons dire, nous croyons qu'Allah Ta'ala tout seul est Rabb. C'est ce qu'on appelle Tawhid Rububiyya. Ce mot Rabb là, c'est quoi? Ce mot Rabb là, quand nous guettons dans la langue arabe, nous gagnons le mot Rabba Yurabbi. Dans le Coran, Allah Ta'ala enseigne nous un dua. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah dit, et dit, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. Oh Allah, gagne pitié les deux, veut dire maman, papa, kama rabbayani, qu'est-ce que ça rabbayani. Oh Allah, gagne pitié le maman, papa, mon maman, mon papa, pareil comme ben là, je ne fais rabbayani sarira, je ne fais mon tarbiya comme petit petit. Je ne prends moi compte, rabbayani, ça me rabba yurabbi. Je ne prends moi compte comme petit petit. Ça doit là,
nous gagnons ce mot-là apparaître là dans Rabbayani, depuis ce mot-là qui nous gagne le mot Rabb. Veut dire, Rabb, c'est celui qui prend compte. Allah Ta'ala, c'est lui qui prend compte. Parmi ma signification, on connaît, la langue arabe est riche. Ce mot Rabb là, dans la langue arabe, par exemple, on dit Rabbul Bayt, le maître de la maison, ou bien le possesseur de la maison. Rabbus Sayyara, le maître de la voiture, celui qui possède la voiture. Quand nous dit Allah Ta'ala tout seul, les Rabb, c'est lui tout seul qui possède sa création là. Il vient créer sa création là en entier, et c'est lui qui malik de sa création là. Tout cela, il rentre dans sa mot Rabb. Pareillement, il rentre dans sa signification, quand il fait dire, c'est lui qui prend compte. De là, nous gagnons une conception. Quand nous disons, par exemple, quand nous peut lire Surah Fatiha, Alhamdu, louange à Allah, Rabbil Alhamdulillahi, louange à Allah, Rabbil Alamin, Rabb de ban les mondes. Alors, ce mot Rabb là, il inclut créateur, c'est lui qui possède ça l'univers là, il crée ça l'univers là en premier, il possède ça l'univers là, puisque c'est lui qui fait créer ça l'univers là, c'est lui qui malik, c'est lui qui maître de ça l'univers là. Et c'est lui qui prend compte ça l'univers là. Veut dire nos conceptions, dire nous qui, quand Allah il crée ça l'univers là, il maître de ça l'univers là, et il pas laisse ça l'univers. Quand il dit l'univers, c'est toute la création. Ben, les ulama disent, Al-Alam, c'est kullu ma siwa Allah. Tout qui chose en dehors d'Allah, c'est Alam. Allah, li Rabb de tout ban Alam, de tout ban le monde. Veut dire, tout, peine une création, peine une créature, excepté qui c'est Allah, Ta'ala qui fait créer lui. Et peine une créature, excepté qui c'est Allah qui sont Malik. Et peine une créature, excepté que c'est Allah Ta'ala qui prend compte sa créature là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il crée ça l'univers là, il maître de ça l'univers là, et il prend compte ça l'univers là. Il rentre dans sa mot Rabb là, al-Mudabbir, c'est lui qui contrôle ça l'univers là. Si Allah Ta'ala, il crée ça l'univers là, après il pas prend compte ça l'univers là, il pas reste en existence. Pareil, nous prenons l'exemple. Nous ne pouvons pas comparer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est au-dessus de tout l'exemple, mais nous prenons l'exemple juste pour nous rapprocher ça qui nous peut dire. Une maman lui met au monde un petit bébé. Sa petit bébé là, il prend naissance. Mais si sa maman là, il prend sa petit bébé là, il pose dans un coin, il pas prendre les compte. Petit bébé là, pas pour vivre. Il a besoin d'aller, il a besoin de baigner, il a besoin de mettre sur l'aise, ainsi de suite. Les enfants là, ils pour vivre. Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça même, quand il crée ça l'univers là, il n'est pas juste créer l'univers là, il l'écrit comme ça même. Non, Allah Ta'ala constamment, prend compte ça l'univers là. Il donne tout ça qui est une créature bizarre. Toute une créature tourne vers lui pour votre besoin. C'est un qu'appelle Rabb. C'est ça parmi signification de Rabb. Et tout une faveur, il vient depuis sa Rabb là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il Rabb qui lui donne tout qui chose à la création. Par exemple, un verset qu'Allah Ta'ala montrait sur Rububiyya, Allah sur qualité de Rabb. Allah Ta'ala dit dans Surah Baqarah, Inna fi khalqis samawati wal ard, certainement dans création de ban les ciels et la terre, wa ikhtilafil layli wan nahar, dans l'alternance de la nuit et du jour, wal fulki allati tajri fil bahr, dans un bateau qui naviguait l'eau la mer, bima yanfa'u nas, d'une façon qui ça bénéficier du monde, wa ma anzala Allahu minas sama, mimma fa ahya bihi al-ard ba'da mawtiha, dans sa de l'eau qu'Allah Ta'ala descend depuis l'eau les ciels et il fait ça la terre là revive après que ça la terre là fin mort wa batha fiha min kulli dabba, et dans sa des animaux qu'Allah Ta'ala éparpillé l'eau ça la terre là qu'Allah dit wa tasrif ar-riyah, dans changement de direction de la brise, nous connaissons la brise en direction, wa sahab al-musakhkhar bayna as-sama'i wal ard, dans un nuage qui assujettit entre les ciels et la terre, qu'Allah dit la ayatil liqawmi yaqilun, et n'a ban signe pour un peuple qui réfléchit. Mais tout ça ban qui chose là, ça système, ça l'univers là, Allah il fait l'alternance de la nuit et du jour. Si tu n'as par exemple, le monde n'est pas tourné, un seul côté il y a le soleil, un seul côté la nuit, mais pas une créature. Bien dans la nuit, bien dans le jour, bien dans aussi le soleil, pour que ça l'univers là, il reste vivant. Allah Ta'ala, il change direction ban divin pour amener la pluie. Allah Ta'ala, il fait des animaux. Tout ça, qui fait ça, c'est qui dit Allah, il mudabbir, il administrer sa création là. Parmi les philosophes grecs dans le passé, quand
avant qui dans une civilisation grecque quand pas un nabi qui vient vers eux ou bien nabi vient tout le peuple mais peut-être après l'état quand nabi ce teaching qui disparaît de l'enseignement puis enlevé finit dans un philosophe qui finit dire le créateur il crée ça l'univers là après il commence un réveil ou un réveil et dans un réveil qui tous li un pendule tous li il commence bosser par lui-même il crée ça aller par lui-même il pas arrêter. Et là, un philosophe qui a une conception comme ça. Allah crée, bon Dieu crée le monde, après il laisse le monde là comme ça. Pas lui-même, il roule ça le monde là. Et aujourd'hui, beaucoup, qui croient dans bon Dieu aussi, c'est un petit peu dans ce sens là. Oui, il y a un bon Dieu, mais c'est pas bon Dieu là, il n'est pas interfait de la création. Pendant c'est une créée. Après le monde là, je appelle ça la nature. Toute chose, il roule par la nature. Il y a un système naturel. Tout bon changement qui est là, ça c'est dans la loi naturelle, alors je ne pas cause bon Dieu, je cause la nature. Peut-être du monde là pour dire oui, nous croyons dans un bon Dieu, mais bon Dieu là, ce rôle fini. Il crée, après il narcisé. Il fatigué, il n'est pas pour compte ça l'univers là, le monde là, il ne tourne pas lui-même. Pour nous, non. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nos conceptions, et c'est la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, peine un atome qui déplaçait, ou bien une feuille qui tombait, excepté c'est pas permission Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même qui nous dit, la hawla, il n'y a aucun changement. Haoul veut dire changement. La hawla wa la quwwa. Il n'y a aucune la force illa billah. Excepté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun mouvement dans cet univers-là, excepté qu'il n'y a pas permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est une conception. Parmi les ayats Coran qui montrent nous qu'Allah ta'ala li Rabb. Allah ta'ala dit Amman yujibul muttarra idha da'a. Est-ce qu'il y en a qui répondent à celui qui a des difficultés quand il est invoqué? Quand il suppliait Allah, et il enlève le mal de sa monde-là, et il fait une demande successeur de sa terre-là. Allah pose question. Est-ce qu'il y a un être qui mérite l'adoration à part Allah? Je ne pas penser, très peu de services de l'intelligence, Allah peut reprocher pour qui fait parce que beaucoup de gens ne pas réfléchir qui Allah tout seul les Rabb. Et c'est lui seul qui mérite l'adoration. Parmi les hadiths qui montrent nous encore une fois que c'est Allah qui contrôle ça l'univers là, la vie, la mort, la pluie, le soleil, beau temps, mauvais temps, tout ça là dans contrôle Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a administré ça l'univers là. Nous prenons un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un djimoun bin Viali, il dit Ya Rasulallah, ila ma tad'u. Ya Rasulallah, tu invites vers quoi? Vers qui te là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad'u ila Allahi wahdahu. M'invite vers Allah uniquement. Alladhi in massaka durrun fada'awtahu kashafa anka. C'est lui qui, quand dit-on touche-toi, tu invoques lui, Allah y enlève sa dit-on là depuis toi. Walladhi in adlalta bi ardi qafrin fada'awtahu radda alayk. C'est lui qui, quand tu perdis dans la terre inhabitée, désertique, égaré, tu invoques Allah, Allah lui répond toi. Walladhi in asabatka sana fada'awtahu ambata laka. C'est lui qui quand tu peux faire face avec la sécheresse, tu invoques lui, Allah lui fait une plante pousser pour toi. Alors ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait la pluie tomber, c'est lui qui fait la plante pousser, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne l'amour, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui donne la maladie, c'est lui qui donne la richesse. Tout ça là dans le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une petite chose qui, même les koufars de Quraysh, ont accepté. Les mouchriks de Quraysh ont accepté qu'il y a Allah et que c'est ça Allah là même qui donne toute chose. Vous trouvez dans beaucoup de versets. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Je te pose la question, c'est là qu'il crée les ciels et la terre. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ. Et il fait assujettir le soleil et la lune. Il fait naviguer de ce orbitre. Je peux dire, la yakoulunna Allah. Je peux dire, ça va le mouchrik là. C'est bon Dieu qui crée les ciels et la terre. C'est bon Dieu qui fait ça, la lune, ça, soleil là, il navigue dans ce orbitre. C'est bon Dieu qui fait tout ça là. Et là, Allah répond, mais qui fait cette cause mentir au Allah. Veut dire, je te connais qu'Allah fait tout ça là. Mais c'est moi quand je t'invoque, je dois être avec un intermédiaire auprès d'Allah. Ça va le mouchrikoun de Makkah là. Je ne suis pas un athée, ça va là. Je crois dans un seul Allah. Dans un Allah, quand je veux dire le sens in un Allah, je veux dire un bon Dieu qui crée tout qui chose. Mais seulement je suis associé.
Je peux prendre une idole comme une divinité qui rapproche avec Allah. Et même je dis dans le Coran, Allah dit, Allah rapporte cette parole, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Nous pas perdons ça ban idole là excepté pour qui je te rapproche nous avec Allah. Mais je te connais qui est Allah. Mais je peux penser qu'à travers idole, je suis capable de rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous pouvons lire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sira, nous pouvons trouver dans Makkah, pas une idole, parce qu'Ibrahim alayhi salam qui n'arrange la Kaaba. C'est lui qui reste dans Makkah. Si nous pouvons lire l'histoire, nous pouvons trouver qu'il y avait une madame, dans cet endroit-là, ce enfant Ismaël, qui grandit là, là-bas, une tribu yéménite, une mine dans Makkah, une mine settle. Tout ça, temps-là, c'est le tawhid, le seul, tu peux invoquer un seul Allah. Je ne sais pas si tu connais idolâtrie. 6 siècles avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un djimoun qui s'appelle Ram bin Luhay. Ça, djimoun-là, il va faire commerce dans la Syrie. Dans la Syrie, il trouve un djimoun qui ado idole. Todo. Alors, il dit à un djimoun dans la Syrie, mais ça, un idole-là, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Il dit non, mais ça, là, quand nous besoin d'eux, nous passons par l'intermédiaire. Là, Allah répond, nous l'appelle. Ça, Jimoun, la Ram bin Luhay, il est content. Il prend un saman idole qui s'appelle Hubal, il amène ça côté Kaaba, il finit à Jimoun, et il est Jimoun respecté, il est le chef tribal. Et quand Jimoun suit avec qui arrive, il met ça côté Kaaba, il dit avec ban Jimoun de Makkah, mais quand je te bizarre quelque chose, passe pas ça idole là, je peux gagner ce que je te bizarre. Alors à partir de là, Jimoun il croit lui, Jimoun il commence à faire intercession, passe à idole là, jusqu'à qui autour de la Kaaba. 6 siècles après, le prophète vini, il y a 360 idoles autour de la Kaaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, mon fils trouve, Ram bin Luhay, il peut traîner sur l'intestin dans le feu de l'enfer. Parce qu'il fait une chance religion de Ibrahim alayhi salam. Guette bien comment, chez le fin commencer, c'est contraire de l'unicité d'Allah. Quand du monde, il peut quitter Allah ta'ala, il peut aller vers l'autre, il peut dire là, ce tawhid, il finit avec un problème. Nous vous montrons encore une fois un événement. Quand là, pour montrer l'unicité d'Allah, comment il était. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَإِذَا مَسَّكُمُ الدُّرْ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا. Allah peut cause concernant les mouchlikin. Quand un insan, il y a une fitrat. Il y a un moment qui sa fitrat là, il remonte à la surface. Un kafir, le mot kafara veut dire cachette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. Tout nouveau-né, il prend naissance de une nature qui saine. Ça, quelque chose qu'appelle reconnaître une divinité, un créateur, qu'appelle Allah subhanahu wa ta'ala, ça, il est ancré dans une sainte nature, ça. Tout le monde, Allah, il crée avec sa nature, là. Peine, du monde, les enfants, les prophètes disent, excepté qu'il est né avec fitra, une nature saine. Fa'abawahu yuhawidanihi. C'est son maman, papa qui fait vivre Yahoud, ou yumadjisa, ou yunassiranihi, fait vivre Nasara, ou bien fait vivre Majous. C'est-à-dire, ils suivent ses parents. Mais de nature, ils ont la bonne voie. Allah crée une scène comme ça. Et dans un moment, l'État, ça dit, là, ces enfants qui prennent naissance là, ils sont influencés par cette société, par ses parents, ils quittent sa nature saine là, ils corrompent. Les même appellent les kafir. Quand ils n'arrêtent pas croire dans Allah sur l'unicité, ils tournent vers l'autre apporte Allah, appellent les kafir. Et le mot kafir, nous gagnons le mot kafara qui veut dire satara, veut dire cachette. Un kafir, c'est quelqu'un qui cachette une vérité qui est là à l'intérieur de lui. Sa vérité qui est un seul Allah qui mérite l'adoration, l'y enfoui au fond de lui ça. Nous vous trouvez comment ça, il remonte à la surface. C'est ce qu'Allah t'a dit. Allah, c'est parole vraie. Allah dit, quand le mal tu jettes en mer, Allah peut commencer dans un mouchlik de Makkah. Quand le mal, dit-on, tu jettes en mer, veut dire mauvais temps. L'eau la mer, je t'oubliais tout ban intermédiaire, ban idole qui je t'adorais, je te rappelle juste Allah. فَإِذَا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. Mais seulement qu'Allah sauve je te retourne à terre, je tourne les doigts avec Allah. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Insan li ingrat. Allah Ta'ala n'est pas content. Allah Ta'ala, il crée insan, il donne tout. Qui fait insan, il n'est pas remercié juste Allah. Naturel ça. On grandit à nos enfants, ça aux enfants ça, on fait tout pour lui, on travaille, on donne sur l'éducation, on grandit, on marie, les enfants. Quand ils viennent dans bien ces enfants-là, ils oublient où? Ils pas connu. Ou son papa, on guette lui, ou son maman, on guette depuis sur l'enfance,
quand il marie, il dit sur madame, il dit sur famille, il pas vient tout, quand on vient vieux, il prend, il met tout dans haut, pas pour content. Parce que c'est eux qui nous fait, on guette ses enfants-là, on prend compte de ses enfants-là. À ce imaginer, Allah de toute sa majesté, il donne nous tout ça qui nous besoin. Ça là, vers qui nous besoin tourner pour remercier, vers qui nous besoin tourner pour nous humilier, nous vers lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand nous tournons vers le tapot, Allah, Allah n'est pas content. C'est un quelque chose qui est détestable qu'Allah n'est pas content ça. Ici, Allah raconte sa nature de insan. En mer, quand il est tout seul, il va démonter, il oublie tout ce idole. Il pense juste Allah. Et quand il retourne à terre, là, il oublie Allah subhanahu wa ta'ala, il tourne vers ce idole. C'est un événement. De sa verset-là, Ibn Kathir, le Mufassir, le grand Mufassir, rahimahullah, il raconte un événement. Et il dit comme ça qui Ikrima bin Abi Jahl. Abi Jahl le connaît, c'est l'ennemi de l'islam. Ce garçon, Ikrima, lui, quand le prophète, il fait beaucoup d'histoires à les musulmans. Les musulmans conquérir Makkah, le prophète conquérir Makkah, Ikrima qu'il fait avec quelques musulmans, je connais, je fais un criminel, je te sauve, je quitte Makkah, je te prends bateau, je t'allais en mer, pour traverser la mer. Bateau, dans le bateau commence à une tempête, la mer commence à démonter, et tout le monde qui est au bateau, je peux dire, mais là, nous besoin invoquer Allah là. Innahu la yughni ankum. Non, on n'est pas pour bénéficier d'eux. Illa an tad'u Allah wahdahu. Ça va le mouchrikin là se dire, non, on n'est pas pour ça, nous l'accepter, nous tourner vers Allah en dua uniquement. Réclima parmi les pétans qui sont autour de lui, il causer là. Il réfléchit, il service de l'intelligence. Mais il dit, mais si comment dire en mer, ça va qui nous a invoqué là, pas pour capable d'aider nous. Mais veut dire qu'il y a terre aussi pareil. Il réfléchit à ce si en mer, quand là nous avons des difficultés, nous réalisons que ça va être idole là, pas pour capable d'aider nous dire Allah. Mais il faisait aussi pareil à terre. Là, il tourne vers Allah uniquement. Il dit, oh Allah, il fait une promesse avec Allah. Il dit, oh Allah, si tu sapes moi, Allahumma laka alayya rahdun. Oh Allah, me fait une promesse envers toi. La in akhrajtani minhu. Si tu tiens moi dans cette situation-là, tu sapes moi depuis le salam est démonté là. La adhabanna fada'anna yadayya fi yadayhi. Vous parlez mettre la main dans la main du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et vous embrasse l'islam aux mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, Allah ta'ala sape sa batte-là, Rikrima radiyallahu anhu allez, il est café à ce moment-là, il y a un côté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a shahada, et il vient un sahabi radiyallahu anhu, il embrasse l'islam. Veut dire ça iman là, il remonte à la surface, il reconnaît qu'il existe Allah ta'ala qui est capable d'aider. C'est ça le concept de Rububiyya. C'est Allah ta'ala qui fait tout qui chose. C'est Allah Ta'ala qui donne à manger, à boire. C'est Allah Ta'ala qui donne des enfants. C'est Allah tout qui chose vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tout nous, la plupart des doigts qui est là, ils commencent par Rabbana, Ya Rabb, Rabbana tina fi dunya, Rabbana zalamna, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana, qui fait? Parce que ça suffit de Rabb là, l'y approprié pour le moment quand vous pouvez demander. Elle a comme ça, Rabbana tina fi dunya hasana. Beaucoup de doigts. Il y a un petit livret, une personne, il y a tout 40 Rabbana de Coran. Il y a 40 doigts de Coran qui commencent par Rabbana. Parce qu'il fait, c'est parce qu'il est approprié pour demander doigt, ça suffit là. Parce qu'on peut tourner vers celui qui donne. C'est lui qui a le contrôle de tout du bien. À cause de ça, on ça suffit de Rabb. C'est ça Rabb, c'est Allah qui fait tout qui chose. Et ça, c'est une petite chose qu'on nous redit encore une fois, ban mouchrikoun de, tout le mouchrikoun sont acceptés, en particulier, c'est ban mouchrikoun de Makkah. Get dans Surah Ankabut pareillement, get qu'Allah t'a dit. La in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a. Je te pose la question, c'est là qui descend dès le depuis le ciel. Fahya bihi al-arda ba'da mawtiha. Et il fait la terre revivre après qu'il fait de mort. La yakulunna Allah. Je peux dire, c'est Allah qui fait de l'eau descendre. Mouchik là, les vous dire, c'est Allah Ta'ala qui fait de l'eau descendre. Tout ça là, il y a encore un verset, concernant le risque, c'est pareil. Quand on pose une question, c'est là qui donne risque. Et vous trouvez là. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard. Wa sakhara ash-shamsa wal qamara. C'est là qui crée le ciel et la terre. C'est là qui a associé le soleil et la lune. C'est vous dire Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant le risque, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Tout ça là, je t'accepte, mais seulement, je ne pas ado Allah Ta'ala uniquement. Donc c'est ça, Tawhid Rububiyya. Sa conception qui Allah Ta'ala, c'est lui qui fait tout qui chose, c'est lui qui a contrôle de tout qui chose, il y a une conséquence logique, il y a quelque chose qui découle de là. Logiquement, si c'est Allah Ta'ala qui a contrôle,
le tout qui tue, c'est lui qui crée, c'est lui qui malik, tout dit bien vient depuis lui, qui veut dire qu'insan, bizarre adou Allah uniquement. L'élève qui nous gagne ça, deuxième l'aspect de Allah, son unicité, deuxième aspect là, c'est quoi? C'est juste Allah, tout seul qui dit Ilah, c'est lui qui mérite l'adoration. C'est ce qu'on appelle Tawhid Uluhiyya. Et c'est ça qui est le prophète qui nous enseigne du monde. Parce que Rububiyya croit qu'il y a un seul bon Dieu qui crée les cieux et la terre, man mouchlik croit là-dedans. Croit qu'il y a un bon Dieu qui crée les cieux et la terre, qui donne manger, boire, qui donne des enfants, qui donne maladie, qui donne l'amour, man mouchlik qui croit là-dedans. Et quelque chose que ce pas tu peux faire seulement, ce pas tu peux adorer sa bon Dieu uniquement. Quand Allah il envoie un prophète, il envoie un prophète pour enseigner ce qu'on appelle Tawhid Uluhiyya. Ça, c'est, on va dire, le plus important dans l'aspect de Tawhid. C'est Allah subhanahu wa ta'ala tout seul qui mérite l'adoration. Quel est le verset là qui est clair? Allah ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous pas fin envoyer avant toi, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, aucun messager, excepté qu'il nous fin inspire à lui, peine aucun ilah. Mais déjà, ilah c'est quoi? C'est être qui mérite l'adoration. Peine personne qui mérite l'adoration, Allah dit, c'est le message qui fait de nous aucun, pas fin envoyer aucun messager, excepté qu'il nous inspire à lui, qui peine aucun ilah, excepté moi. Mais déjà, Allah, fa'abudoun, alors, adore-moi uniquement. Pareil dans l'autre verset. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهِ. Nous finissons envoyer dans chaque ummat un rasoul pour dire du monde adore Allah. C'est ça, plus important dans tout ça là, c'est qu'un musulman, qui est l'insan lui-même, il adore juste Allah subhanahu wa ta'ala. Il tourne dans l'adoration, nous ne pouvons pas prendre plus tard, Inch'Allah. Ça mot adoration là, c'est quoi? Il n'est pas juste sajda, il n'est pas juste faire dua, il demande sacrifice. Même l'espoir, ça c'est une action du cœur, l'espoir de Allah, confiance de Allah, tout ça là il rentre dans le mot ibada. Tout ça, même quelque chose là, il existe pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous pouvons dans le Coran, nous pouvons trouver premier lot qu'Allah ta'ala nous dépend depuis Surah Fatiha ou pour lire, ou rendre dans Surah Baqarah, il n'y a aucun commandement. Allah n'a pas fait de l'autre, aucun l'autre, jusqu'à arriver verset 21. La première, verbe à l'impératif apparaît. Mais déjà, le verbe, qu'on peut donner l'autre. Ya yuhanna su'budu rabbakum. O banjimoun, ado zut rabb. Alladhi khalaqakum. C'est lui qui crée zut. Walladhina min qablikum. Et tu crées ban qui avant zut. Qu'est-ce qu'Allah peut faire là? Allah fait adresse avec insan. Pas ban musulman, non. Pas ban imandar, non. Insan. Ya yuhannas. O banjimoun. Ado zut rabb. C'est lui qui fait créer zut. Qui fait Allah, tu peux dire, U'budullah. Il va dire ça, il dit, Rabbakum alladhi khalaqakum. Ado zot Rabb, c'est lui qui fait une création. Parce qu'il va nous mouchrixer, vous acceptez sa quitteuse là. Ça, c'est le premier lot. Dans le même verset, dans la deuxième partie, Allah Ta'ala dit, Fala taj'alou lillahi andada. Donc, n'a pas mettre aucun associé avec Allah. Donc, premier lot, c'est quoi dans le Coran? C'est Ado Allah, c'est. Et de l'autre, pour qu'il nous accepte Tawhid Uluhiyya, nous accepter qu'Allah Ta'ala tout seul mérite l'adoration. Et première interdiction, pas associé. Fala taj'alou lillahi andada. N'a pas mettre aucun associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est concernant Tawhid Uluhiyya. Donc un musulman, il a besoin qu'on comprenne ça bien, qui tout ban acte d'adoration, quand il peut invoquer, ou bien il peut garder l'espoir, il peut faire sijda, il peut faire salat, il peut faire suyam, il peut faire sacrifice, il peut faire tawaf. Tout ça, un acte d'adoration là, il besoin diriger juste vers Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Il ne fallait pas aller tourner cette action là vers un lot apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le deuxième aspect de Tawhid. Nous gagnons Tawhid Rububiyya, Tawhid Uluhiyya. Là, nous avons un troisième aspect qui nous appelle Tawhid Asma wa Sifat. Mais dire Allah ta'ala, il y a un nom qui représente ce ban qualité. Walillahi al-asma'ul husna. À Allah appartiennent les jolis noms. As-Salam, Al-Quddus, Al-Malik, Al-Rahman, Al-Rahim. Tout ça, ban nom là, c'est ban qualité d'Allah. Nous devons croire que cette ban qualité là, lui appartient à Allah uniquement. Un exemple, brièvement nous causons là aujourd'hui, après, semaine prochaine, nous élaborons là. Un exemple, quand Allah Ta'ala dans le Coran dit Alimul ghaybi wa shahada. Allah, les connaisseurs de ce qui est apparent et ce qui est invisible. Allah, les alimul ghayb, connaissance de l'invisible, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et dans le monde, ils pensaient qu'il Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il connaît l'invisible.
Parce que le prophète, il enseigne nous beaucoup de choses qui nous pas connaissons, mais déjà le futur. L'événement futur, le prophète, il enseigne nous. Pas veut dire que le prophète n'a connaissance de l'invisible. Il n'a pas de connaissance qu'Allah Ta'ala, il donne ça au prophète qui depuis l'invisible, mais le prophète par lui-même, il n'a pas connaissance de l'invisible. La preuve, c'est que nous trouvons par exemple l'étant Jibril alayhi salam, il pose question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Mata sa'a, ô messager d'Allah, quand arrive l'heure, c'est-à-dire le qiyamah, quand peut y avoir ça? Le prophète se réponse Mal mas'oul bi'a'lama min as-sa'il. C'est lui qui pose la question, c'est lui qui fait mal mas'oul, celui qui finit questionné, il n'est pas plus connu que celui qui pose la question. Mal mas'oul, celui qui finit questionné, veut dire moi, Muhammad me finit questionné, ne pas plus connu que celui qui pose la question, veut dire toi, ô Jibril. Mais tous les deux ne pas connaître cette chose-là. Ça lié avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de musulmans, je n'ai ce concept-là qui nous rassoule, il a connaissance de l'invisible. Non, ça c'est faux. Et ça c'est une règle grave dans l'Aqida, ça. Parmi les preuves que vous trouvez, dans walima, il y a une jeune fille qui peut chanter un poème. En arabe, tu comptes un poème. Il y a une jeune fille qui peut chanter un poème dans walima. Et je peux faire un poème, je vais praise le prophète. Arrive un moment, cette jeune fille-là, elle finit dire Wafina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Parmi nous, il y a un nabi qui connaît qui est là le lendemain. Ça y est al-Bukhari. Sa jeune fille-là, il y a déjà sa parole-là dans ce poème. Parmi nous, il y a un nabi qui connaît qui est là le lendemain. Les gens, il dit sa parole-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répliqué, il dit non, pas dire sa parole-là. Continue à les autres paroles qui te disent, mais ça ne te pas dire. Et bien, on m'a expliqué. Qui ça, il n'est pas vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas connu le lendemain. Veut dire, le prophète, il n'est pas connu l'invisible. Si le prophète, tu connais l'invisible, il n'est pas pour, par exemple, dans la bataille, il n'est pas pour blesser. Il dit, pour connaître qui va le faire, qui va le complot peut faire contre lui. Alors, tout ça là, c'est une mauvaise conception qui est là pour les musulmans. Ça, c'est un exemple qui dit, vous faites rien concernant Allah sur son nom et sur son attribut. Et tant que nous apprenons Allah sur son nom, sur son attribut, nous comptons grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important. Un musulman, comment nous parlons d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est à travers Allah ta'ala sur son nom qu'il enseigne nous dans le Coran et aussi son nom qu'il est prophète, il enseigne nous dans le hadith. Donc voilà, frères et sœurs d'Islam, ça trois l'aspect de Tawhid, Tawhid Uluhiyya, Rububiyya avec Asma wa Sifat. Inch'Allah, semaine prochaine, nous pouvons la voir un petit peu plus. L'eau, ça s'appelle Tawhid Asma wa Sifat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec quelques connaissances qui nous font gagner là. Wa akhid da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.